الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir une parmi les qualités que doit avoir le musulman et la musulmane. Cette qualité est d'adopter dans sa vie le juste milieu dans toute chose. D'adopter dans sa vie le juste milieu dans toute chose. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous dit dans le Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes. Une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et donc notre religion nous met en garde contre deux comportements. L'exagération, mais aussi les manquements. L'excès et la négligence. Nous sommes donc une communauté de juste milieu dans toutes choses. Dans notre croyance, dans nos pratiques religieuses, dans nos comportements avec les gens qui nous entourent. La religion insiste énormément sur quoi? Sur le fait d'être quelqu'un d'équilibré. Pour être quelqu'un d'équilibré, être dans le juste milieu, l'outil indispensable qu'il nous faut, c'est quoi? C'est d'apprendre la religion. Sans apprentissage de la religion, il y a soit excès, soit négligence. Soit les gens vont trop en faire jusqu'à exagérer, et on va en parler, Inch'Allah, de ce point. Soit parce qu'ils n'ont pas appris, n'ont pas étudié la science religieuse, ils sont négligents. Ils ne pratiquent pas la religion, ou pas assez. Mes chers frères, mes chères sœurs, concernant la croyance, notre religion adopte une position de juste milieu. Nous ne nions pas l'existence du Créateur. Et la plus grande preuve de l'existence du Créateur est cet univers. Cet univers qui est, comme vous le savez, régi par des lois très précises. Toute personne qui médite sur la création qui nous entoure arrive à ce résultat: il y a un créateur pour cet univers, pour cette planète. Nous ne sommes pas venus à partir de rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? On a été créé à partir de rien, du néant. Le néant, il crée rien. Le hasard c'est quelque chose qui n'est pas organisé. Or, tout ce qui est autour de nous est organisé. Le soleil, la lune, les saisons, tout. Les planètes qui voguent dans des orbites bien précises, tout est organisé. La nature n'a pas de raison. Comment quelque chose qui n'a pas de raison peut créer des doués de raison comme nous? Nous, en tant que musulmans, on a donc une croyance qui est quoi? Dans le juste milieu. Pour nous, on ne nie pas l'existence du Créateur, on le reconnaît, on l'adore. Et en même temps, on n'est pas dans l'autre extrême qui adore des créatures, voire des pierres. Certains vont adorer le soleil, d'autres vont adorer des humains, d'autres vont adorer des étoiles. Et il y en a qui vont adorer de la pierre, des statues. La religion de l'islam est dans le juste milieu. On adore Allah, le Créateur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Nous reconnaissons sa seigneurie, sa divinité, ses noms et ses attributs parfaits. De même que, en tant que musulmans, notre croyance envers les prophètes est dans le juste milieu. Ni on les rabaisse, on les humilie, on les dénigre, on parle d'eux en mal, ni on les place à un degré de Dieu, de divinité. Nous avons l'obligation dans notre religion de reconnaître tous les prophètes, de croire en tous les prophètes. D'ailleurs, un musulman qui ne croit pas en tous les prophètes n'est pas musulman. Il suffit qu'un musulman dise « moi je ne crois pas en Jésus », il n'est pas musulman. Il dit « je ne crois pas en Moïse », il n'est pas musulman. C'est une condition pour être musulman de quoi? De croire en tous les prophètes. Également, au niveau des livres, les livres saints, nous croyons en tous les livres. Et pareil, ça fait partie de notre foi. Nous sommes donc, on a dit, on le répète, dans le juste milieu dans notre croyance.
Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le dernier des prophètes dans notre croyance. C'est le sceau des prophètes. Il n'y en aura plus après lui. Et tous les prophètes sont venus avec un message qui a été le même. Adorer Allah, ne lui associez pas. Au niveau de la croyance, les prophètes ont la même croyance. Au niveau des législations, elles ont été quelque peu différentes d'une communauté à une autre. Et ici, notre prophète alayhi salatu wassalam est le dernier des prophètes et nous avons le devoir de le suivre. C'est une obligation. Et d'ailleurs, lui-même, il dit, alayhi salatu wassalam, si Moïse était vivant, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. C'est rapporté par l'imam Ahmed. Donc il nous faut suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le modèle qui a été envoyé pour l'humanité. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour le monde. De même, Omar ibn Khattab relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne m'encensez pas comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Marie. Je suis qu'un serviteur, dites plutôt le serviteur d'Allah et son messager. Donc on reconnaît les prophètes, on leur attribue la place que notre Seigneur leur a attribuée sans excès, sans négligence. Au niveau de l'adoration, pareil, nous sommes dans le juste milieu. Alors effectivement, il va y avoir des gens dans notre communauté qui vont être négligents, qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui vont s'adonner à des grands péchés. Mais de l'autre côté, on a des gens qui exagèrent, qui en font trop. Et l'exagération a été blâmée dans la religion. Et on va en parler bien comme il faut de l'exagération. Allah tabarak wa ta'ala dit, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Et d'après Anas radiyallahu anhu, vous connaissez très bien ce hadith, 3 personnes se sont rendues vers les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont interrogé concernant les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont été informés, c'est comme si qu'ils avaient trouvé que cela était peu. Et ils ont dit, où en sommes-nous comparé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc c'est des hommes qui sont venus voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se renseigner sur la manière dont adorait notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam son Seigneur. Et ils ont trouvé que pour eux c'était pas assez. Et ils ont dit, certes, Allah lui a déjà pardonné ses péchés passés et futurs. L'un d'eux a dit, moi je vais passer toutes mes nuits à prier. Moi, je vais prier toute la nuit. Le deuxième a dit, moi je jeûne tout le temps et je romprai jamais. Ça c'est l'excès. C'est ça en fait, quand certains veulent bien faire, mais qui finalement se retrouvent à s'écarter de la voie du prophète alayhi salatu wa sallam. Le troisième a dit, moi je vais m'écarter des femmes et je ne me marierai jamais. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam est venu et regardez l'équilibre. Il enseigne le juste milieu aux gens. Il a dit, est-ce vous qui avez dit telle et telle chose? Certes, je jure que je suis celui d'entre vous qui a le plus peur d'Allah et celui qui a le plus de piété. Mais, moi je jeûne et je romps le jeûne. Je prie et je dors. Et je me marie avec les femmes. Celui qui s'écarte de ma tradition ne fait pas partie de moi. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion est aisance et facilité. Écoutez attentivement et il faut qu'on corrige impérativement cette mauvaise compréhension qu'on a. Certains pensent que la religion c'est quelque chose de difficile. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il nous dit la religion est aisance et facilité. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Regarde subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a tout facilité dans la religion. Les 5 prières, elles sont bien espacées. T'as pas à les faire les 5 le matin ou les 5 à midi. Elles sont bien espacées. Et puis, tu as quoi? Tu as un créneau pour faire chaque prière. Il y a un temps pour faire chaque prière. Supposons que Dhuhr c'est à 14h, le Asr il est à 17h, tu as 3 heures pour faire cette prière. Si tu le fais au début du temps, c'est méritoire, c'est très bien. Mais si tu le fais au milieu ou un peu avant la fin, c'est très très bien. Tu as fait la prière à l'heure. Regardez comment c'est facile. Et quand tu n'arrives pas à prier debout parce que tu es malade, tu as le droit de prier assis. Si tu n'arrives pas à prier assis parce que tu es très malade, tu es sur ton lit d'hôpital, tu n'arrives pas à t'asseoir, tu as le droit de prier allongé, en bougeant la tête. C'est ce qu'on appelle ima dans le fiqh. Et si tu n'arrives même pas à bouger la tête avec tes yeux, t'imagines? Le jeûne du mois du Ramadan, c'est un seul mois, c'est pas 6 mois dans l'année que tu as à jeûner, un seul mois. Et si tu n'as pas la santé, supposons que tu es malade, tu rattraperas 6 jours plus tard. Si tu es atteint d'une maladie incurable, tu ne jeûnes pas. Une maladie bien sûr qui t'empêche de jeûner. La zakat, l'aumône obligatoire, c'est une seule fois dans l'année pour celui qui a réuni les conditions de la zakat. Le pèlerinage, le hajj, c'est obligatoire une fois dans la vie. Pareil pour celui qui a les conditions financières et quoi? Et physiques. Et tout a été facilité dans notre religion. J'arrive pas à utiliser l'eau parce qu'elle est très froide et je suis malade. J'ai le droit d'avoir recours à quoi? Aux ablutions sèches avec une pierre ou avec de la terre.
Donc on voit qu'il y a énormément de facilité dans notre religion. Mais malheureusement, la mauvaise compréhension de certains, et en particulier nos jeunes, fait qu'ils se sont rendus la vie difficile et ils l'ont rendue dure à leurs proches. Ils sont devenus étouffants. Ils donnent une mauvaise image de la religion. Le prophète il nous dit, la religion est aisance et facilité. Et regardez ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, méditez. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Ça veut dire quoi la religion, elle l'écrase? Alors ici, attention, ne comprenez pas de ce texte du prophète qu'il ne faut pas chercher l'excellence dans l'adoration. Ce qui est voulu dans le hadith, dans le texte ici, c'est de mettre en garde contre l'exagération dans les actes de dévotion, c'est-à-dire que la personne se surcharge à un point où elle arrive à quoi? À se lasser des adorations et à tout abandonner d'un coup. C'est ça, le sens de la religion, elle l'écrase. Et il y en a, wallahi al-azim. Et sachez-le, vous allez l'entendre tout à l'heure, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il le dit, l'imam al-Awza'i, il le dit, ils disent que le diable, il a deux manières d'attaquer le fils d'Adam. Soit il lui fait faire beaucoup, d'accord, beaucoup trop, jusqu'à ce qu'il craque, il s'en lasse, il n'arrive plus à tenir la cadence et il lâche tout. Soit il le met quoi? Loin du chemin des adorations. Donc c'est soit par le laxisme ou soit par l'exagération qui va essayer d'attaquer le fils d'Adam. Et nous, ce qui nous est demandé, c'est quoi? C'est le juste milieu. Regardez le prophète dit dans le hadith, jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Voilà. C'est mes propos. C'est les propos du prophète. Suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Rapprochez-vous en douceur de la perfection. Il n'a pas dit alayhi salatu wassalam, soyez parfaits. Personne ne peut l'être. Il a dit rapprochez-vous de la perfection. Avec douceur. Allahu Akbar. Si seulement on suivait ces enseignements, wallahi, non seulement toi tu serais épanoui, tu serais bien dans ta vie de tous les jours, et autour de toi surtout, les gens ils apprécieraient la religion, tu leur donnerais envie de connaître l'islam. Mais cette dureté aujourd'hui qu'on a là, cette rigidité au nom de la sunna, alors que tu es loin de la sunna, tu es en train de faire fuir les gens. Tu es en train de faire fuir les gens. Comprenez que notre religion appelle au juste milieu et qu'elle est facile. Allah tabarak wa ta'ala dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. La religion a pour but de nous faire goûter au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ne pense pas que pratiquer la religion, ça va t'éloigner du bonheur. Absolument pas. Si tu as compris ça, c'est que tu n'as pas compris la religion. C'est justement le problème. C'est qu'il y a un manque dans quoi? Dans la compréhension du dîn, on n'est pas dans le juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala dit yuridu Allahu an yukhaffif ankum. Allah veut vous alléger les obligations. Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit également la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Et donc l'islam, on a dit que c'est une religion qui est facile. Et le prophète a mis en garde contre ces gens qui exagèrent dans la religion. Il a dit « Malheur aux rigoristes ». C'est ceux qui exagèrent, qui en font trop dans leurs propos ou dans leurs actions. Et il a répété cela 3 fois de suite et c'est rapporté par un musulman. Toi qui t'es rendu la religion difficile et qui l'a rendue dure à ceux qui sont autour de toi, reviens au juste milieu. Ne sois pas dur. Et sache que le prophète était souple dans sa pratique. Et écoutez bien, le prophète quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait la chose la plus facile des deux, tant que ce n'était pas un péché. Le prophète c'est Aïcha qui nous rapporte cela. Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, chaque fois qu'on a laissé au messager d'Allah le choix entre deux solutions, il en prenait toujours la plus facile, tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Quand c'était un péché, il en était le plus éloigné. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et aujourd'hui, tu en as certains qui pensent que s'il a le choix entre deux choses et qu'il fait la chose la plus dure, c'est qu'il est dans la sunna. Il suit le prophète. Alayhi salatu wassalam, c'est faux. Tu comprends pas. Étudie la religion, tu verras plus clair. Tu seras clairvoyant. Et tu seras bien avec toi-même. Le pire, c'est que cette dureté dans la pratique religieuse fait fuir les gens. Mon frère, ma soeur, avec ce type de comportement, tu ne donnes pas envie d'aimer l'islam. Tu donnes envie de fuir l'islam. Et le prophète m'a dit, il y en a parmi vous qui font fuir. Est-ce que tu en fais partie? Si c'est le cas, apprends à te taire. Et je suis désolé de durcir le ton. Mais à un moment donné, il va falloir que certains se taisent. Arrêtez de parler d'islam si vous n'êtes pas qualifié. Arrêtez de parler de religion
si vous n'avez pas les bagages pour parler de religion. Garder le silence, c'est mieux. Autrement, vous faites fuir les gens de la religion. Et selon Ma'aqal ibn Yasar, le prophète a dit, 2 types d'individus de ma communauté n'auront pas droit à mon intercession. Ils n'auront pas le droit à l'intercession du prophète le jour du jugement. Un roi injuste et un individu dépassant les bornes dans la religion rapporté par l'imam al-Haythami et d'autres. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Combien on en a malheureusement aujourd'hui qui rendent haram ce qui ne l'est pas, qui rendent halal ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez bien s'il vous plaît, ne vous surchargez point ainsi. C'est-à-dire quoi? Ne vous surchargez pas dans les adorations, car il est possible avec le temps que vous vous enlassiez, que vous abandonnez tout. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème que les gens ne voient pas. Car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. Par Allah, dit le prophète sallam, Allah ne cessera de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez de faire les œuvres de bien. La meilleure façon de l'adorer est pour lui ce que vous faites avec persévérance, rapporté par Bukhari Muslim. Et dans un texte, le prophète sallam, il a dit, les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent, même si elles sont minimes. La constance dans les bonnes actions, même si tu n'en fais pas beaucoup. Ça, c'est mieux que d'en faire d'un coup beaucoup, et après, tu t'en lasses, ça devient trop lourd, et tu lâches tout. Ibn Hajar, rahimallah, ce grand savant, il a dit, toute personne qui exagère dans les pratiques religieuses et qui délaisse la douceur, et délaisse la voie du juste milieu, finit par être incapable de continuer et abandonne ses efforts. Allahu Akbar. Et ça, on l'a déjà vu. Combien on en a vu des gens, Wallah al-Azim, tu le voyais, il était dur dans la religion. Il s'est interdit tellement de choses, il était dur. Il a fait porter à son âme au-dessus de sa capacité. Le temps est passé, 2 choses l'une. Soit il est revenu à la voie du juste milieu, il a dit franchement avant n'importe quoi, j'avais une mauvaise compréhension. Soit il a craqué, il a tout lâché. Et on en a vu un. Tout lâché. Plus de prière, plus rien. Plus de sunna, rien. La religion nous appelle, la religion nous invite à être dans le juste milieu, dans tout, même dans notre comportement. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit waqsid fi mashik waghdud min sawtik inna ankara al-aswat la sawtul hamir. Il dit sois modeste dans ta démarche. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la voix la plus détestée, c'est bien la voix des ânes. Quand tu parles, déjà parle s'il y a un besoin. Et quand tu parles, apprends à ne pas quoi? Élever ta voix. Ok? Sois dans le juste milieu dans toute chose. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Mange, bois, mais pas d'excès. Reste dans le juste milieu. Si tu respectes la religion au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que tu vas faire? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseignait que l'estomac, il a réparti en 3 tiers. 1 tiers pour la nourriture, 1 tiers pour la boisson et 1 tiers pour pouvoir respirer. Nous, c'est 6 tiers de nourriture. Il étouffe. Il n'arrive plus à se lever de la chaise. Il nous manque le juste milieu, même dans nos pratiques de tous les jours. D'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, radiyallahu anhum ajma'in, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mangez, buvez, faites l'aumône, habillez-vous, tant que ceci n'est pas mélangé à de l'excès ou de l'orgueil. Voilà. C'est une religion du juste milieu dans toutes choses, dans la croyance, dans les adorations, dans le comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. C'est-à-dire quoi? Ne sois pas avare. Donc ça, c'est blâmé. C'est un excès. Et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Donc d'un côté, on n'a pas à être avare, et de l'autre côté, la religion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Coran nous dit attention à ne pas donner au-dessus de ta capacité. C'est-à-dire il est tellement généreux qu'il donne au-dessus de ta capacité jusqu'à ce qu'il se met quoi? Lui-même dans la gêne. Dans nos relations sociales, la religion nous invite à être dans le juste milieu. Et il y a un texte où le prophète alayhi salatu wassalam, a approuvé les propos de Salman lorsqu'il a dit à Abu Darda, un compagnon, il a dit ton Seigneur a sur toi un droit, ta personne a sur toi un droit, ta famille a sur toi un droit, donne donc à tout ayant droit son droit. Tu dois donner le droit à ton âme en adorant Allah, tu dois donner le droit à ta femme, à tes enfants, à ta famille en restant avec eux, tu dois donner le droit à ton corps en te reposant. Apprends à donner à chaque ayant droit son droit. Dans le hadith de Hamdallah, le prophète a dit un moment pour l'au-delà et un moment pour les choses de ce bas monde. Ça ne veut pas dire un moment d'adoration et un moment de péché. Ce hadith-là, il est rapporté par Muslim. Le prophète il a répété ça plusieurs fois. Non, le prophète il a répété ça plusieurs fois. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'idée que renferme cette dernière phrase est qu'il faut répondre aux besoins du corps et de son âme. Je m'explique. Tu vas pendant un certain moment faire des adorations comme lire le Coran, mais tu vas aussi travailler car il faut subvenir aux besoins de ta famille. Tu vas à un moment donné faire du dhikr, évoquer Allah,
Et à un moment, tu vas promener ta femme et tes enfants pour leur faire plaisir. Tu vas t'investir pour faire des œuvres pieuses et des bonnes actions au sein de ta communauté. Et à un moment, tu feras du sport. Pourquoi? Pour entretenir ton corps. Donc, la religion appelle à l'équilibre. Toute personne qui ne se retrouve pas dans cet équilibre est soit dans un excès, soit dans une négligence. Et ça, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. Soyez dans le juste milieu dans toutes choses. Pour ça, il va falloir étudier. Pour cela, il n'y a pas de mystère, il faut étudier. Allah tabarak wa ta'ala, il dit قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Une lumière et un livre explicite sont venus, certes à vous, d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Alhamdulillah, on remercie Allah de nous avoir tout facilité dans notre religion. Notre religion est belle, notre religion est attirante et notre religion s'applique à tout moment, à toute époque, dans tous les endroits. Il suffit juste de l'étudier, de l'apprendre. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner la sagesse. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire revenir sur la voie du juste milieu. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.